Bonjour à tous, donc aujourd'hui je pensais faire le Grand Vémont, donc en partant de la maison forestière de la Coche, donc faire le Grand Vémont en passant par le pas de la ville, le traverser, descendre par le pas des Chatons, et puis après partir vers le pas de l'Aiguille et les hauts plateaux, et revenir donc à la maison de la Coche, maison forestière de la Coche. En fait, compte la route est fermée là en ce moment. Donc je prends un autre itinéraire, c'est au village de Rousset. En partant, je pars du village de Rousset juste à la sortie du village de Rousset, donc en allant vers le col de Rousset. Il y a un petit chemin avec une petite chapelle qui permet de monter sur les plateaux. Je vais tenter cette montée-là, je ne connais pas, et puis je vais faire du chemin découverte, quoi, en gros, découvrir une randonnée que je ne connais pas, et essayer toujours d'aller quand même vers le Grand Vémont, le pas de la ville, le pas des Chatons. Bon, je vais voir après si j'aurai le temps dans la journée. Voilà, donc suivez l'aventure. S'il y a une époque ici, il y avait un village, un château ou un village fortifié. En tout cas, il n'y avait pas qu'une chapelle. Parce qu'on sent qu'il y avait des constructions un peu de partout. Ça a été travaillé par l'homme. Voilà, c'est intéressant à regarder, mais il y a plein de broussailles. Tout n'est pas facile d'accès. Donc arrivé ici, pour aller sur le plateau, il y a un petit chemin, là il faut tourner à droite, et il y a un petit chemin qui part là dans la forêt.
prends pas la direction de la coche, c'est la direction opposée à laquelle je me dirige, parce que c'est à 5 km, ils mettent 1h30 de marche, et moi mon but c'est d'aller vers le Grand Vémont. Donc je continue de ce côté-là, qui est la direction du Grand Vémont, à l'est, et je regarde sur une carte, il y a des petits chemins bon, qui vont pas jusqu'au bout, mais je trouverais bien un moment, un endroit pour couper, pour rejoindre un GR ou un sentier qui permet d'aller vers le Grand Vémont. Donc soit le pas des Chatons, ou soit le pas de la ville. Donc voilà, là, je pars un peu à l'improviste, mais en même temps, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien découvrir des chemins, prendre des chemins que je connais pas, et on découvre des merveilles de la nature. On découvre des choses qu'on n'aurait jamais vues en restant sur les sentiers habituels. Donc c'est vraiment un petit luxe que je me donne, et c'est un luxe que j'adore. Voilà, donc là je continue. Pour le moment, c'est une grosse route forestière. À un moment, je sais que je dois la quitter pour un petit sentier. Et ce petit sentier, c'est l'aventure, parce qu'il va nulle part. Voilà, donc, je verrai bien comment ça va aboutir. Ça se trouve, j'irai jamais au Grand Vémont. Mais pour le moment, dans ma tête, je suis en haut du Grand Vémont. Par contre, j'aurai pas le temps d'aller faire les hauts plateaux comme je voulais faire. Allez, c'est parti encore une fois. Donc je suivis une route goudronnée, et à un moment il y a un mur qui domine, enfin qui longe cette route, il y a un terrain plat qui domine, vous voyez la route, on la voit là-bas, et c'est le reste d'une vieille ferme, je pense, d'alpage, qui est en ruine, alors peut-être détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, je sais pas. En tout cas voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a une source d'eau. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pour tous les randonneurs qui passent par ici. Comme dans le Vercors, c'est assez dur d'avoir de l'eau. Ben là, il y a une source d'eau.
Donc là il est 5h10, je me pose la question si je fais le Grand Vémont ou pas. Sachant que c'était super agréable le chemin dans la forêt, sauf que j'ai fait un peu des détours. Et c'est super beau. Il n'y a personne, j'ai croisé personne, c'est vraiment sauvage. Et si, bah, mis à part les animaux que je croise, mais voilà, c'est génial. Alors là, la question que je me pose, déjà, si je fais le Grand Vémont, ça sera par le pas des chatons, parce que le chemin le chemin improvisé dans la forêt m'a plus rapproché du pas des chatons que du pas de la ville. Donc là, je me pose la question de l'heure et de la redescente, parce que de la redescente, il y a une partie qui est sur les sentiers, on va dire, traditionnels. Et à un moment, il va falloir que je recoupe dans la forêt. Et là, bon, j'ai les frontales. Mais galérer de nuit en cherchant un chemin avec la frontale, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus délicat. Donc je suis en réflexion. Là, je fais une petite pause parce que j'en ai un peu plein les pattes. Donc voilà, je me suis rabattu sur le pas des chatons. C'est beaucoup plus sage, vu que la nuit va tomber. Comme ça, j'aurais fait donc du village du Rousset au pas des chatons. Voilà. Donc c'est que partie remise, hein. Je ferai cette balade en partant du village, le pas de la ville, le Grand Vémont, pas des chatons, et peut-être un peu plus loin, il y a le pas de l'Aiguille. C'est que partie remise. En tout cas, déjà d'être au pas des chatons, c'est magnifique. La vue est belle, les marmottes. J'ai pas eu de bouquetin, il doit être plus haut. Et le Grand Vémont, c'est super beau, il y a encore de la neige. C'est derrière moi, voilà. Donc c'est magnifique.
Déjà, rien que d'être là, pour moi c'est le paradis, c'est génial. D'être en plus seul, il n'y a personne, il n'y a pas un rat. Donc voilà, donc je vais me préparer à aller vers la descente. Je vais déjà aller voir un peu le Montéguy, voir un peu la vue de ce côté-ci, pour en profiter complètement, m'en mettre plein les yeux.